On dirait la salle de contrôle et voici donc la petite molécule française qui a été engagée sur sa piste. On la voit, c'est les 4 petits points comme une petite voiture avec 2 pare-chocs avant et 2 pare-chocs arrière et qui a été engagée et qui, après avoir atteint le bord de la marche, a eu plein de problèmes et elle a disparu dans la nuit. Donc c'était une belle trajectoire sur la surface d'or, malheureusement. Et puis là, ils ont fait une superbe image, une pointe un peu. Et là, voilà l'équipe toulousaine en train de. Donc effectivement, continue un peu, ils s'amusent encore, ils essayent encore de réengager cette voiture qui avait disparu. Il y a Sébastien Gauthier, Claire la chimiste, et Eric, le responsable du groupe. Il y a Gwenaël qui est pas là, il est peut-être parti se coucher. Et le copilote Sébastien Corentin qui lui doit être très fatigué et qui prépare l'arrêt de la machine en bas, à Toulouse. Donc on va sûrement partir sur une autre équipe. Voilà, on va voir là. Je vais vous commencer en direct, donc je découvre avec vous les équipes qu'on me présente avec leur trajectoire. Et comme ça, on peut commenter. Ça a l'air d'un peu d'être décontracté dans la salle de course, là, pour certains. On sent la fin de course arriver. L'équipe de Grass Rice est très, très en bleu et très joyeuse. Ah, voilà. Donc ça, c'est une séquence particulière de l'équipe allemande de Dresde, quand ils ont préparé pendant des jours et des jours leur molécule. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi, enfin pour les conditions, on n'a jamais réussi à la retrouver à 4. Donc voilà un exemple à 3. Pareil, manipulé, on voit Franck le pilote et Francesca la chef d'équipe. Et voilà la molécule, ils ont vraiment essayé, ils ont parcouru en fait puis 11 nanomètres, puis après c'est cassé. Donc ça c'est à l'entraînement, ils étaient avec une molécule à 4 pales qui avançait très très bien. Donc elle se coinçait un peu sur les bords, mais ils étaient prêts en fait. Et puis le crash du départ a fait de la machine, enfin exactement le logiciel a fait que finalement cette molécule a disparu aussi. Et ils ont essayé de préparer, voilà la préparation pour ramener la molécule à 3 pales sur la piste de départ. Voilà, un petit effort encore pour l'amener. Petite précision, ils avaient le droit de la pousser pour l'amener sur la piste de départ. Et puis après, ils ont commencé à partir. Voilà, elle avance, elle a fait 10-11 nanomètres, et puis crash, et après ils l'ont pas retrouvé. Là on voit Francesca qui continue, même 2 heures avant l'arrivée, elle continue à essayer sur l'écran en direct, elle continue à essayer vraiment directement de la manipuler. Vous avez en gauche le parcours de l'équipe suisse, et en bas, voilà, l'équipe suisse, avec toujours le vaillant Rémi, qui lui, il continue aussi à avancer. Alors c'est une des 2 équipes qui a gagné. Et lui, il a parcouru, voilà, alors très belle voiture, engagée, puis elle avance, hop, 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 on va changer de plan. Alors on la voit, le petit objet qui se déplace, c'est une seule molécule, c'est la molécule suisse, une petite voiture suisse, ils appellent Swiss Dragster, et qui se déplace, elle a parcouru en fait 130 nanomètres, je crois, en moins de 8 heures, voilà, 133 exactement. Et puis là, s'ils ont envie de continuer un peu, ils continuent, ils sont encore à l'écran et au pôle du montage, on le voit ici de profil. Rémi, il a pas l'air, il est un peu fatigué, Rémi. Il a passé une longue nuit, mais ils étaient arrivés à la fin de leur parcours bien avant la nuit. Puis bien sûr, on peut continuer, puis ils sont relâchés un peu leur effort. Puis après, ils s'amusent un petit peu encore en ce moment. Et on voit Rémi ici qui est content, on le sent content à l'arrivée de la course. Et là, elle continue. Après, on aura peut-être une trajectoire plus grande. Rémi essaie de discuter avec son voisin japonais. Et puis ils se reconcentrent. Ils sont tous très concentrés d'ailleurs, même à la fin de la course. Donc ça c'était pour l'équipe suisse. Alors je ne sais pas quelle équipe va être à l'écran après. On attend. Ah, donc là c'est l'équipe de Graz, alors un peu particulier puisqu'elle était sur une surface d'argent, pas une surface d'or. Et ils étaient contrôlés sur leur machine à distance, puisque à Toulouse c'était 4 équipes sur une surface d'or. Et on a eu vraiment du mal à essayer d'adapter notre piste à leur voiture. Donc là on voit leur trajectoire, le petit carré sur la grande ligne, on voit la petite molécule qui se déplace petit à petit. Et ils ont parcouru, finalement pratiquement en 30 heures, ils ont parcouru la plus longue distance jamais parcourue par une seule molécule contrôlée par une pointe sans interaction mécanique, c'est-à-dire à peu près 0,6 microns pour cumuler pour en fait 2 molécules, parce qu'ils en ont perdu au passage. Pendant la nuit, ils en ont perdu, je crois, une, ils en ont pris une autre au même endroit. Puis donc là, c'est la partie cumulée, on voit la molécule se déplacer dans les petits carrés, un par un. Oula! Philippe est très très concentré, il continue aussi à être très concentré. Ils sont pas fatigués en fait, tout cela.
Voilà, alors voilà, on voit de profil au fond l'équipe de Graz, et puis juste un peu devant l'équipe allemande, avec Franck qui se relaxe un peu, et c'est Léo, tiens, le chef d'équipe Léo, qui est à la commande. Alors là, il est en commande, c'est un autre exploit technique, il est en commande en direct de son laboratoire, depuis Toulouse. Il commande directement son microscope à une pointe en Autriche, directement. 0, 0. Ah, ils veulent atteindre. Et ils veulent, en fait, ils ont le pari avant 5 heures d'atteindre 1 micron. Ça sera, alors là, ils auront le Guinness de la plus longue distance parcourue, avec, en cumulé avec, je crois, c'est 2 ou 3 molécules, tout compris sur les 36 heures. Leur molécule, je rappelle, la molécule a 2 roues et un petit moteur central. Hein. Et les Suisses ont 2 pales arrière et un petit directionnel avant pour essayer d'amener la molécule à bon port. Voilà encore. Et normalement, on devrait, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas trop fatigué, on devrait finir par la dernière équipe, l'équipe de Loyau. Non, mais on peut voir, on pourrait normalement voir là aussi leur écran de contrôle. On qu'on recommande ce qu'ils font en distance. Et je vous rappelle qu'après, vers 15h, il y aura un direct avec l'équipe allemande. D'accord, mais tu donnes Loyau, on donne un petit peu Loyau si on peut. Hein, ouais. Ah, ils continuent, s'ils veulent atteindre le record du monde à 1 micron. Ils sont très attentifs, ils sont pas fatigués du tout. J'en rigole un petit peu là, parce que franchement, on voit toujours à l'écran les signes de manipulation pour certifier ou pas en direct. C'est comme un philo-guidage, en fait, la molécule est philo-guidée avec un dernier atome à la pointe qui est en interaction le plus proche possible de la molécule. Et ça discute encore, ils sont vraiment... ils ont encore combien de temps? Ouais, ils ont encore 2 heures, hein, pratiquement. Et là, on a même en direct la molécule japonaise qui, en fait, était juste avant le départ de la course. Ils étaient très contents. On voit la molécule japonaise qui se promène pour être amenée en course. Donc, elle était superbe bien préparée. Malheureusement, comme on l'a dit au cours de la nuit et hier, le crash logiciel a fait que... Donc, on voit le copilote, le pilote Wio est parti se coucher. Il a essayé toute la nuit de repréparer une molécule, mais le crash... Et Waka, très attentive, en train peut-être de regarder si elle peut arriver à repréparer une trajectoire pour sa molécule. Et Marek Kolmer, qui a été recruté par l'équipe japonaise, qui vient de Pologne, qui est bien embêté, puisque de toute façon, ils ont décidé d'abandonner ce matin. On l'a annoncé en direct à Tokyo, pendant un direct au musée des sciences de Tokyo. Voilà. Donc ils sont un peu relâchés. Cette équipe, évidemment, est un peu relâchée, puisque de toute façon, ils ne sont pas arrivés à repartir. On le voit à l'écran, c'est superbe. Ces petites molécules avec 2 petites bosses qui se déplacent. Alors là, pour préciser, la règle de la course demandait que pour se mettre en course, on avait le droit, pour amener la molécule sur la piste, on avait le droit de la pousser. Et puis après, on ne la poussait plus et l'impulsait. Donc ils sont arrivés pendant les 15 premières... non, les 45 premières minutes de course, pardon, ils sont arrivés à l'amener, ils ont fait 1 nanomètre et puis le moteur s'est cassé. Donc ils ont vraiment joué, comme on dit, en compétition de malchance, puisque leur moteur s'est cassé, puis après il y a eu un crash logiciel, ils ont perdu le contrôle, ils ont essayé de reprendre le contrôle, et il y a eu un deuxième crash logiciel ce matin de bonne heure, et donc à ce moment-là, ils ont dit qu'ils arrêtaient. Oh, c'est superbe. Très belle petite molécule. On a envie de la toucher, je ne peux pas vous la pointer du doigt, mais on la voit se déplacer. Alors là, ça correspond, c'est un peu une accélération, ça correspond à peu près 50 ou 60 minutes d'effort pour arriver à déplacer cette molécule. De temps en temps, elle tourne un petit peu. Alors, bien sûr, vous avez autour d'autres de petites molécules, plus quelques défauts. Et là, ils avaient calculé, je suppose, une trajectoire qui était à gauche de l'écran, qu'on voit petit à petit. On distingue assez mal les sillons. Moi, je les vois à peu près. Ça dépend de votre écran, comment il est. Ils allaient à gauche sur une piste assez large, que moi je distingue à peu près en descendant. Et ils ont perdu le contact de la molécule. Le moteur s'est cassé, la molécule n'a plus avancé. Puis après, comme je le disais, leur logiciel de contrôle s'est crashé. Et donc c'était très compliqué à redémarrer. Waka est toujours très attentive. C'est marrant, ils ne sont pas fatigués du tout. Waka a dû dormir 5 heures à peu près. Certains n'ont pas dormi toute la nuit, dont Wio So, le pilote principal japonais, qui est parti se coucher. Je l'ai croisé en me levant ce matin à 8h au petit déjeuner. Voilà, donc ça serait pas mal. En conclusion, de vous montrer la dernière équipe, l'équipe de l'Ohio,
Il y a Eric Masson qui lève la tête. Ah, les voilà, Eric Masson, bonjour Eric, qui est le chimiste de l'Ohio qui a synthétisé la plus grosse molécule énorme 4 roues, pratiquement à Hummer. Alors, je ne sais pas où ils en sont, je suis désolé actuellement. Je sais qu'ils avaient parcouru cette nuit 38 nanomètres. Il y a eu des problèmes, et Sola, le pilote principal, qui rigole à la fin. Ils avaient parcouru 38 nanomètres quelque part à la fin de la nuit, et puis ils ont eu des problèmes, molécule a reculé, ils ont perdu le contrôle, mais toujours sur la molécule. Ah, Sola sort. Il va voir, il va voir les autres concurrents. Il va porter secours ou réconfort à Francesca pour essayer de l'aider à avancer. Oui, Ah, Uyo, par d'ailleurs en rouge, vient d'arriver. Il a dû se lever pour être avec son équipe japonaise à l'arrivée. Uyo, on le voit bien, il est un peu dépité. Et Sola et Francesca discutent. C'est une bonne ambiance. On voit bien que c'est des vraies expériences scientifiques en commun où tout le monde s'aide et s'apprécie. Il y a une communauté qui s'est bien créée ici entre tous ceux qui essayent au long cours pour la première fois d'amener une molécule sans la toucher au plus loin possible. Allez, et on voit Ryan, voilà, Ryan, le jeune pilote avec son chef Sola, qui doit encore essayer de contrôler, puisqu'ils auraient bien peut-être repartir. Ils sont bloqués aussi ce matin à 38 nanomètres. On voit leur modèle de voiture qui est ici sur le déposé en blanc, sur l'ordinateur portable d'Eric Masson. Il faut préciser que Ryan est très très jeune. Il est au niveau bachelor aux États-Unis. Oh, la belle c'est la plus grosse de la course, hein, avec des énormes roues. Et voilà, donc elle est. Voilà, et on va maintenant. Je suis vraiment désolé, je suis passionné de voir ça. J'aurais aimé continuer. Vous commentez en français. Mais désolé pour les auditeurs français, il faut maintenant que je passe à la partie anglaise pour expliquer tout ce que l'on voit aux écrans. Et on voit d'ailleurs, pour finir, Ryan qui a encore un balayage en direct. Alors lui, il est en direct, il contrôle en direct depuis Toulouse son microscope à effet tunnel dans l'Ohio, ce qui est aussi extraordinaire. On voit quand même le débit assez bon. Et on distingue une molécule en haut à gauche, je pense que c'est celle-là qui a parcouru 38 nanomètres et qui est bloquée depuis ce matin 9h. Elle a même reculé un petit peu, donc ils étaient un peu dépités ce matin. Mais ils essaient de continuer comme tous d'ailleurs. On pourrait les laisser 10 jours là, ils ont l'air de vouloir tous continuer jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement on va les arrêter, ou heureusement je sais pas, on va les arrêter, puisque la machine en bas à Toulouse, elle a tenu malgré deux problèmes, elle a quand même tenu, ce qui est fantastique, plus de 36 heures sans aucun arrêt. Matériel, juste 2 arrêts logiciels, dont un on a à peu près compris, un problème de remplissage de mémoire inopiné, qui n'a rien à voir avec le constructeur, mais qui a à voir plutôt avec un des PC, donc je tairai la provenance. Voilà, je vous quitte en français et je vous retrouve dans pas très longtemps en anglais.